À 100 km de là, le business de la retape a pris des proportions étonnantes. Bienvenue à Kaunas, 300 000 habitants et presque autant de garages. La ville entière est dédiée aux voitures d'occasion. Tu vois, par exemple, là, il y a de la pub sur la voiture. Il t'indique qu'il y a un garage automobile, là-bas, un peu plus loin. Les garages, je pense qu'il y en a encore plus que les boulangeries en France, à tous les coins de rue. Cédric est bourguignon. L'année de ses 20 ans, il pose ses valises ici. Il épouse une Lituanienne et devient quelques années plus tard chef d'une petite entreprise de revente de véhicules d'occasion. Il propose aux particuliers français de dénicher pour eux la perle rare, ici en Lituanie, à des prix avantageux. D'accord. Donc c'est obligatoirement cette motorisation-là qui vous intéresse. C'est surtout le comment. Les personnes recherchent généralement une voiture d'assez haut de gamme en général, où il y a un avantage financier clair qui couvre le risque, on va dire. Il y a toujours le risque de tomber sur quelqu'un de malhonnête et qui parte avec votre argent et que vous ne voyez jamais la voiture que vous attendez. Parce que je suis français, ça les met en confiance. Très souvent, ils trouvent les voitures en Lituanie, mais il leur manque le petit élément déclencheur qui les pousse à aller de l'avant. Cédric propose un service clé en main, de l'achat à la livraison en France. Mais sur la cinquantaine de demandes qu'il reçoit chaque mois, seules une ou deux aboutissent. Alors pour se ménager une marge confortable de 1 000 à 2 000 euros par vente, il a une adresse en or, un supermarché discount de l'occasion. C'est grand, ça va jusque là-bas au fond, jusqu'à la lisière de la forêt qu'on voit là-bas au fond pratiquement. Et tout ce qu'il y a ici, c'est de la voiture importée. Et en tête de gondole, des grosses berlines qui viennent de France, vendues jusqu'à 20% moins cher que dans l'Hexagone. Une Mercedes, elle est à peine 8 000 euros. Je pense qu'en France, elle serait peut-être dans les 10 000, voire un peu plus. Alors là, j'en ai qu'une seule. Elle est à 12 000 euros en Rhône-Alpes. Les voitures qui viennent de France ont plutôt la cote parce qu'elles ont la réputation d'être bien entretenues, que les routes en France sont de plutôt bonne qualité et de ne pas avoir trop de problèmes de compteurs trafiqués ou de choses comme ça. Son client de ce matin lui a demandé un modèle de 4x4 très précis. C'est pas le modèle qui m'intéresse. Ça correspond plus ou moins à ce que le client voulait. Je vais prendre la référence. Si Cédric ne se précipite pas, c'est parce qu'il sait que, ici, plus qu'ailleurs, une belle occasion peut cacher une mauvaise affaire. Ça m'est arrivé d'avoir des voitures très 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 belles, que d'extérieur on ne puisse pas déceler une seule chose, et en passant par-dessous justement de voir des traces de soudure qui n'ont pas lieu d'être. S'apercevoir, après l'achat, que la voiture présente un gros défaut nécessitant de lourdes réparations, c'est la hantise de tout acheteur de véhicules d'occasion.